Hello, je vous retrouve, je viens de clôturer le vlog de la semaine passée et donc on est toujours dimanche 7 novembre. Je vous retrouve rapidement parce que j'ai tiré au sort du coup ma nouvelle lecture. J'ai tiré le numéro, je ne sais plus, 7 ou 8, bref, quoi qu'il en soit, la prochaine lecture sera La dernière fille de Riley Sager, donc publiée chez Michel Lafon. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous en avais parlé du coup quand j'ai présenté ma pile à lire. Il fait quand même près de 450 pages. En vrai ça va, mais c'est écrit quand même relativement... Non, en vrai ça va. Mais bon, on verra. J'espère que l'histoire sera bien. J'ai regardé un peu les avis sur Livre Addict, etc. Et les avis ont pas l'air très très bons. Donc à voir ce que ça donne. Mais de toute façon, voilà, le meilleur avis c'est celui que je pourrais m'en faire. Donc on va suivre Quincy, qui est une jeune fille qui, 10 ans auparavant, est la seule survivante d'un massacre dans lequel 5 de ses amis sont fait assassiner. Elle a été sauvée par le policier qui est en patrouille à l'époque. Et il y a aussi deux autres jeunes filles qui sont un peu dans le même cas, donc Lisa et Samantha. Et dans la presse, on les appelle toutes les trois les filles, le club des dernières filles. Enfin, on dit qu'elles forment le club des dernières filles. Elles ne se connaissent pas du tout, elles se sont jamais rencontrées, mais Lisa, donc une de ces trois jeunes filles, va se suicider et Samantha va aller trouver Quincy, faire irruption dans sa vie et apparemment cette rencontre, ils disent quoi, qu'elle va faire voler la vie de Quincy et ses certitudes en éclats. Voilà, donc écoutez, on verra si c'est thriller, psychologique, je sais pas trop. Ça peut être intéressant, je l'avais trouvé en occasion. Je l'ai vu passer nulle part, mais voilà, je sais pas, la couverture, je la trouvais super intrigante et plutôt belle. Donc voilà, ça m'avait donné vraiment envie. Donc on va voir ce que ça donne. Hello, je vous retrouve, on est lundi 8 novembre. Il est 8h30 je pense. Oui voilà, il va être 8h30. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous allez bien. Ça m'intéresse. Je vous retrouve du coup pour lancer cette journée de vlog, mais aussi parce que hier soir, j'ai regardé un film. Ça fait très longtemps, vraiment, que j'avais plus regardé de film. Enfin, et ces derniers temps, en fait cette semaine, je me suis replongée dans Netflix et dans des films. Bref. Hier soir, j'ai regardé un film qui, à la base, je pensais que ça allait être un bon gros nanar, vraiment. Et je l'ai regardé en me disant, bon, on va voir ce que ça donne. Et donc, il s'agit de Le Meg, ou En eau trouble. Bah écoutez, franchement, en vrai, c'est pas si mal que ça. Hein. Bon, en vrai, je pensais que ça allait être un gros nanar, parce que comme vous le voyez, ça parle d'un mégalodon qui est découvert. Et du coup, c'est un peu la cata... parce qu'il tue tout le monde, etc. Et donc, nos héros doivent le détruire avant qu'il fasse plus de dégâts. Et en fait, c'est un peu le film cliché type des gros films américains qui fait boum boum, vous voyez. On a quelque chose qui se passe au début. Personne ne croit le héros quand il dit qu'il a vu quelque chose. Tout le monde le prend pour un cinglé. Jusqu'au jour où ils sont dans la merde et donc ils vont chercher le héros pour qu'il les aide et là ils se rendent compte qu'en fait il disait la vérité. Ensuite on a du coup le fait que ils font des erreurs scientifiques et du coup le mégalodon arrive et il y a le combat bien évidemment entre l'éthique et l'argent qui est là. Il y a des explosions, il y a des scènes un petit peu gore, il y a des scènes avec du suspense, il y a une petite musique derrière qui fait peur, enfin voilà quoi, vous voyez un peu le genre. Et donc franchement, ça fait le taf. J'ai passé un moment assez drôle, enfin pas drôle, mais j'ai passé un moment divertissant. Voilà, c'est un film divertissant, clairement, il n'y a pas d'autre intérêt à ce film. Programme de la journée, je dois monter le vlog de la semaine passée, que je vous mets dans le petit i, parce qu'il est sûrement déjà sorti. J'ai cours ce soir, je suis hyper contente parce que c'est un cours de paralittérature qui débute aujourd'hui, donc voilà, ça le cours. C'est un des cours que j'attendais le plus, donc je suis hyper contente. Donc je vous retrouve, on est toujours lundi. Je vais me mettre à travailler, mais j'ai quand même lu une petite heure ce matin, donc La dernière fille. J'ai lu 100 pages, franchement ça se lit mais genre méga vite. Les chapitres sont assez courts et on a des flashbacks
Donc en fait on suit Quincy au présent, donc quelques années après, je sais plus exactement combien d'années après la tuerie qu'elle a vécue, pour laquelle elle est survivante. Et on a aussi des passages où justement on se retrouve cette fameuse journée, donc je suppose que on va pouvoir suivre exactement ce qui s'est passé, parce que elle est amnésique, elle se rappelle plus du tout de comment s'est déroulée cette journée. En fait, elle se rappelle en grande ligne, donc que tous ses potes sont morts et qu'il y a eu quelqu'un qui les a massacrés, mais mis à part ça, elle se rappelle de rien. Donc je pense que c'est intéressant. Je vais enlever quand même parce qu'il y a les reflets. Je pense que ça va être hyper intéressant du coup de voir le déroulé de la journée. Et je vous retrouve, j'ai fini de travailler, là j'allais commencer le montage, mais en vrai, il fallait que je vous raconte deux trucs. Alors déjà, j'allais commencer le montage et je me suis rendu compte que j'avais supprimé un rush hyper important du vlog, c'est-à-dire le moment où je vous présente la pile à lire du mois de novembre. C'est pas très grave en soi, mais je l'ai refaite, mais c'est chiant quoi, quand on se rend compte qu'on a perdu des trucs. Surtout qu'en plus, c'est trop bête, c'est juste, je m'en suis rendu compte maintenant, et ce matin, je faisais du tri dans mon téléphone, les vidéos, etc., les photos que je voulais plus, donc je suis sûre que je l'ai supprimé ce matin, quoi, donc évidemment, j'ai l'habitude de vider directement ma corbeille, donc voilà, j'ai tout perdu, bref, c'est pas grave, je l'ai retourné, donc c'est fait. Je me suis rendu compte d'un truc, donc le vlog d'il y a 2 semaines, j'ai voulu faire un petit truc un peu particulier, c'est-à-dire, enfin c'est pas très particulier, mais mettre des musiques un peu plus différentes que celles que je mets d'habitude. J'en avais un peu marre des musiques proposées par YouTube et par mon logiciel de montage, et donc du coup je suis tombée sur un site qui s'appelle Epic Music Sound, un truc comme ça, et il disait que les musiques proposées sur ce site étaient libres de droit. Moi, naïvement, je me dis, si c'est libre de droit, c'est que je peux les utiliser. Et je mets juste en description le compositeur, le chanteur, le titre de la musique, le lien du site, mais c'est bon, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, en publiant du coup ce vlog-là, que finalement, non, c'est pas bon. C'est juste que... effectivement, je peux utiliser ces musiques-là. C'est juste que il faut que je paye un abonnement mensuel pour avoir la licence qui me permettrait d'utiliser ces musiques et donc du coup d'avoir les droits entre guillemets sur ces musiques là. Sauf que évidemment j'ai pas payé, moi je savais pas, et puis c'est relativement cher aussi, donc je vais pas le faire, mais du coup mon vlog d'il y a 2 semaines et pas monétisable. Bon après en soi ça ne change pas grand chose à ma vie étant donné que j'ai même pas 200 abonnés, donc clairement les sous-sous de YouTube c'est pas pour tout de suite, ce sera sûrement jamais d'ailleurs, mais c'est juste que ça m'a fait rire parce que je me dis je suis quand même vachement bête, enfin je suis vachement naïve quoi, bref. Du coup, je pouvais soit être contestée, soit être enlever les musiques, etc., les remplacer. J'ai dit c'est bon, tant pis, je vais laisser comme ça. De toute façon, c'est pas comme si je gagnais ma vie avec YouTube, donc en soi, je m'en fous un peu. C'est pas que je vais avoir des problèmes, hein, en soi. C'est juste que si jamais un jour je monétise mes vidéos, tous les revenus que j'aurai avec ce vlog-là reviendraient au site en soi. Mais bon, là, c'est pas le cas. Ils m'ont pas mis d'avertissement ni rien, donc au pire, si ça arrive, je changerai les musiques, mais là, on va laisser ça comme ça. Mais du coup, je ne vais plus utiliser les musiques de ce site parce que j'ai pas envie de payer, et voilà. Je suis un peu déçue parce que j'avais trouvé des chouettes sons, mais tant pis. Du coup, si jamais vous connaissez des sites internet qui proposent des musiques, des chansons libres de droit et pour lesquelles on doit pas forcément prendre d'abonnement, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon tant pis, on fera avec. Hello les amis, nous sommes le mardi 9 novembre, je vous retrouve tôt le matin comme d'habitude pour lancer cette journée de vlog et pour vous parler d'une lecture que je viens de terminer. Alors je sais pas si vous avez suivi les derniers vlogs, je vous avais dit, je sais même plus dans lequel, que j'avais commencé une lecture liseuse qui était donc Boa de Magali Laurent, pardon. Et ça y est, je l'ai enfin terminé. Quand je vous dis que je peine à lire sur ma liseuse, c'est pas une blague, hein, vraiment j'ai mis longtemps à le lire. Alors qu'il fait 350 pages sur liseuse. Écoutez, j'ai bien aimé, hein. Franchement c'était pas mal. Je vais vite fait vous reparler d'histoire parce que je sais que je vous en avais parlé, je pense, dans un vlog, mais bon, pour vous éviter d'aller le retrouver.
Donc on est dans une société dystopique dans laquelle un virus est arrivé en fait et a transformé les humains en deux catégories de gens, c'est-à-dire soit ce qu'on appelle des charognards, c'est-à-dire des personnes dénuées de toute humanité, qui ne se rappellent même plus de qui ils sont, de qui ils sont exactement, et qui, comme leur nom indique, bouffent les gens. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont les boas, justement, donc boas, oui, qu'on appelle comme ça à cause des groupes sanguins. Et en fait, ce sont des humains, mais qui, pour survivre, boivent le sang d'autres humains, en fait. Et ils peuvent pas survivre s'ils boivent pas de sang. Donc c'est des vampires revisités, on va dire. Et à côté de ça, il y a toujours des vrais humains qui existent. Enfin, des vrais humains, des humains comme moi, par exemple, comme vous et moi, qui sont toujours sur Terre et qui essayent de survivre. Au moment où le virus est arrivé, il y a eu énormément de guerres, forcément, parce que les boas, ils s'acharnaient un peu sur les humains, parce que voilà, ils avaient bien compris que c'était leur seule façon de survivre. Jusqu'au jour où quelqu'un s'est élevé par rapport à tout ça et a décidé de remettre un peu d'ordre et a créé ce qu'on appelle les celliers, des endroits dans lesquels les humains classiques, on va dire, sont entreposés, entre guillemets, vivent leur vie, même si c'est une vie qui est très moyenne, ils n'ont pas beaucoup de liberté, quoi, pour donc on les enferme là à partir de leurs 7 ans, pour ensuite devenir des en fait ils doivent donner leur sang en contrepartie de ils sont tranquilles en fait, donc voilà, ils doivent travailler, ils ont un horaire à respecter, 2 fois par mois ils doivent aller donner leur sang, et comme ça ils risquent pas de mourir clairement bouffés par un charognard ou par un boa. Voilà, donc la société elle fonctionne comme ça, et en fait tous les ans une loterie est organisée pour que des personnes qui ont les moyens, clairement, enfin des boas qui ont les moyens, puissent acquérir un humain qui va devenir leur sac à sang personnel. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et cette année, c'est une loterie un peu particulière, parce que je crois que c'est un anniversaire, enfin bref. En tout cas, c'est une loterie un peu particulière parce que il y a non pas un humain à gagner, mais bien des couples d'humains, donc 3 couples d'humains. Et donc forcément, on va suivre ces personnages-là. Alors on a plusieurs points de vue. On a donc le point de vue de Oksana, qui est donc une humaine qui vient d'un cellier et qui a été choisie pour participer à la loterie avec son frère. On a le point de vue de Cléo, qui elle aussi est une humaine, mais qui n'a pas vécu dans un cellier et qui a vécu dans une ambiance un petit peu plus particulière, qui a été préparée depuis sa plus tendre enfance à devenir justement un sac à sang. Enfin, elle le sait, elle, qu'elle va participer à la loterie depuis qu'elle est née. Et on a le point de vue de Kael, qui lui est un boa, mais qui fait partie de la résistance, parce qu'il se rend bien compte qu'il y a des choses qui vont pas dans cette société, et il peut pas supporter qu'on traite les humains comme ça. C'est les 3 points de vue les plus principaux en soi. Il y a plein d'autres petites choses qui font que la loterie est spéciale, etc. Mais ça, je vais pas vous le dire parce que c'est des grosses révélations. Donc, je vous laisserai les découvrir par vous-même si jamais vous lisez le livre. Écoutez, franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Ça se lit très très vite. Enfin, si on met pas autant de temps que moi à le lire, bien sûr. Ça se lit très très vite. L'écriture est hyper accessible, elle est fluide, ça passe bien et tout. Franchement, c'est bien. C'est une dystopie qui est assez originale parce que, même si finalement, voilà, ça reste de la dystopie, cette histoire de sac à sang, de boa et tout, je trouve que c'est assez original parce que je l'ai pas vu beaucoup. Et donc voilà. L'autrice, elle sait très bien manier le suspense et les révélations, les réponses qu'on a. Ça se termine sur un cliffhanger, les gars. Je vais être obligée d'enchaîner sur le tome 2 parce que je peux pas rester comme ça. Et ça c'est très bien joué de la part de l'autrice. Donc voilà, c'est une petite dystopie qui paye pas de mine, mais qui franchement fait bien le job. J'ai passé un très bon moment, c'était assez chouette. Les personnages, je les trouve un peu chiants parfois parce que je sais pas, ils sont très plaintifs. En même temps, on peut les comprendre parce qu'ils vivent pas une situation qui est très facile. Clairement, ils vont être
vendus entre guillemets comme des bétails, comme du bétail pour qu'on les égorge. Donc je peux comprendre qu'ils se plaignent un peu, mais et Pépé, arrête de boire mon jus de pomme. Mais c'est vrai que parfois ça devient un peu lourd. Donc voilà, j'ai juste hâte de voir ce que le tome 2 va me réserver. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous la conseille si vous aimez le genre. Voilà, c'est une bonne dystopie qui paye pas de mine mais qui fait passer le temps. Je vous retrouve en compagnie de la plus belle. Zozo, tu dis bonjour. Bon, elle est en train de sniffer le colis. Parce que j'ai évidemment, comme vous l'avez entendu, j'ai reçu des colis. Alors aujourd'hui c'est journée de Noël. Parce que j'ai commandé des coques qui viennent d'arriver. J'ai le calendrier de l'Avent de Hélène Illustration qui est arrivé à mon point relais, donc je vais aller le chercher tout à l'heure. Un colis Vinted qui est aussi arrivé à mon point relais, donc je vais aller le chercher tout à l'heure. Je vous montrerai tout ça soit tout à l'heure en rentrant des cours, soit demain. Mais j'ai surtout reçu un colis auquel je m'y attendais pas. Je vais vous montrer mes coques en tant qu'à faire. Elle est où? Elle est là. Du coup j'ai commandé 3 coques. Bon c'est des coques toutes simples, voilà, elles sont comme ça. Je vous avoue que elles étaient plus jolies en photo, mais c'est toujours comme ça. En vrai ça va, ça me plaît, donc bon bref, on s'en fout un peu des coques. Et mais ne gratte pas mon colis. Bah oui, tu grattes mon colis, hein. Donc j'ai reçu un nouveau colis auquel je m'y attendais pas vraiment. C'est un colis de chez Albin Michel, de chez Albin Michel Imaginaire. Et en fait, je m'y attendais pas parce que j'ai fait une demande du coup il y a pas longtemps pour avoir deux nouveaux livres. Et d'habitude, je reçois toujours une réponse qui dit oui d'accord, on a bien reçu votre demande, on vous enverra les livres, etc. Et là, j'ai rien reçu du tout. Donc je me suis dit bon bah c'est qu'ils doivent être super occupés et qu'ils ont pas forcément le temps, ils ont pas vu mon mail, ou alors juste ils veulent plus m'envoyer de livres, hein, ce qui est possible aussi. Et donc j'avais pas insisté, enfin voilà, je me dis ça se fait pas. Et là j'ai reçu le colis, donc je suis vraiment super contente. Je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Moi je m'étais fait une raison, on va dire. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai demandé. Alors bien évidemment, des marque-pages, trop bien. Alors bien évidemment j'ai demandé le tome 2 des Maîtres en le mineur, donc le retour de Hiérophant de Robert Jackson Bennett. Je suis trop contente parce que comme vous le savez, le tome 1 a été un coup de cœur, donc je suis très contente de l'avoir. Et alors, j'ai demandé un autre livre que je ne connais pas. Je ne l'ai vu passer nulle part, mais je l'ai trouvé super beau quand je regardais sur leur site. Les livres qu'ils proposaient, je les trouvais super beaux. Et le résumé m'a vraiment beaucoup tentée. Parce qu'il y a une phrase qui dit « Le Seigneur des Anneaux est assurément le livre préféré des Ents. Mes rivages pourraient sans doute les séduire. » Et ça m'a fait rire, en fait. Et ça a l'air très... Bon, je viens de dire le titre. Regardez-moi cette couverture. Donc c'est Rivage de Gauthier Guillemin. Voilà, donc c'est un tome 1. Mais regardez-moi la couverture, quoi. Elle est juste magnifique. Donc voilà, je suis contente. Et encore un petit marque-page. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air très... comment dire, un petit peu philosophique, je pense. Qui fait s'évader. Donc je sais pas. Ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, j'ai très hâte, très contente. Donc merci Albin Michel Imaginaire pour ces deux nouveaux envois. Et j'ai très hâte de lire. Par contre, ils sont énormes. Enfin, en fait celui-là ça va. Donc Rivage, il fait 250 pages. Et le tome 2 ici, il fait 613 pages. Donc c'est à peu près le même nombre de pages que le premier tome. Mais voilà, je suis trop contente. Mais regardez-moi ces couvertures, quoi. Franchement, ils font un travail de fou dans cette maison d'édition. Voilà pour les nouvelles. Donc écoutez, c'est Noël aujourd'hui, je vous le dis. Je vous retrouve sûrement... je ne sais pas. Je vais aller chercher mes colis tout à l'heure avant de partir au cours. Donc je reviendrai pas entre temps chez moi. Donc à voir si après le cours, je suis motivée pour... Ta petite tête. À voir si après le cours je suis motivée pour faire un vidéoclip, si la lumière ça va aussi, pour vous montrer les 2 livres que j'ai commandés sur Vinted. Et le calendrier de l'Avent, enfin je vous montrerai vite fait quoi. Bref, sinon ce sera demain, mais du coup je suis très contente. Dites-moi quelle couverture vous trouvez la plus belle. Franchement je les trouve toutes les deux très belles, mais je pense que j'ai quand même une préférence pour celle-ci. Bref, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt. On est toujours... on est toujours mardi. Et je vous retrouve, il est tard, je viens de rentrer de mon cours. Il fait si froid dehors, c'est fou.
Enfin, en même temps, vous allez me dire, on va arriver en hiver, mais... Bref, je vous retrouve parce que je voulais vous montrer tout ce que j'avais à vous montrer. Donc, j'ai été récupérer 2 colis. J'ai également été dans ma librairie fétiche et j'avais commandé un livre il y a déjà un petit moment et il était arrivé, donc du coup, je vais vous le montrer. Et après, je suis passée dans une autre librairie et finalement, je me suis fait un petit plaisir. J'ai craqué pour un livre qui me faisait envie depuis un petit moment. Donc, voilà, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Bon, déjà, je vais commencer par ce qui n'est pas trop livresque, on va dire. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent, du coup, de Hélène Illustration. Je vous mets son Instagram si ça vous intéresse dans la barre de description. Et donc ça se présentait comme ça. Donc c'est 24 petites enveloppes. Si j'ai bien compris, il y a 12 marque-pages et 12 cartes d'illustration. Forcément, enfin 12 cartes comme celle que je vous ai montré, que j'avais accrochée au mur. Donc voilà, c'est vraiment super beau. Et il y avait 2 petites cartes comme ceci que je trouve vraiment super belles. Voilà. Donc avec un petit merci derrière et... un autre merci, mais vraiment trop mignonne. Et il y a un autocollant trop chou, mais que jamais j'oserais coller quelque part, quoi. Mais vraiment, il est trop beau. Donc, enfin voilà, ça me donne déjà une idée de ce que je vais avoir dans le calendrier de l'Avent. J'ai vraiment super hâte. Donc voilà, vous verrez ça avec moi sur Instagram et dans les vlogs de toute façon. Donc ça, c'était pour la partie qui n'était pas livresque. Ensuite, je pense que je vous avais dit... Coucou Jojo. Je pense que je vous avais dit que j'avais une passion roman historique et Philippa Grégory ces derniers temps. Et que j'avais... Oui, tu fais des câlins. Et que j'avais acheté toute la collection de ces romans sur la famille royale Tudor, etc. Je pense que c'est ça. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais... Oui. Bah, elle est contente que je sois rentrée, alors elle fait des petits câlinous. Oui, bébé. Et je les avais tous achetés, donc j'ai une petite pile, mais il me semble que je vous les avais montrés. Et il m'en manquait 2 que je trouvais pas parce qu'ils étaient plus édités ni rien. Et là, j'ai eu de la chance, je les ai trouvés... Oula. Je les ai trouvés sur Vinted, vraiment pas cher, la vendeuse super sympa. Du coup, bah, et ils sont dans un état incroyable. Donc le premier, c'est La Reine clandestine, donc de Philippa Grégory. Ici, c'est avec Édouard IV... Elisabeth Woodville, Richard Neville, La guerre des 2 roses, etc. Enfin, donc voilà. Et l'héritage Boleyn, toujours de Philippa Grégory, forcément, donc avec Henri VIII, qui épouse Anne de Clèves, enfin voilà. Donc je suis assez contente, comme ça ma collection est complète. Bon, après il manque ceux qui n'ont pas été traduits, mais bon, je me dis si j'ai déjà tous ceux qui ont été traduits, c'est déjà pas mal, surtout que ceux-ci ne sont plus du tout édités, donc... Oups. Donc voilà, je suis plutôt contente, et ils sont dans un état impeccable, la tranche est pas du tout cassée, enfin on dirait qu'elle les a jamais lus, quoi. Ensuite, je vais vous montrer du coup le livre que j'avais commandé chez mon libraire, et franchement, je suis étonnée de fou. Il s'agit du tome 3 des Sœurs de Sang. J'ai lu le tome 1 que j'avais bien aimé, donc j'ai le tome 2 à lire, et du coup j'ai pris le tome 3 parce qu'il est sorti récemment. Ce livre fait 700 et des pages, il coûte 16 €. 16 € les gars, c'est abusé, enfin je veux dire les prix parfois je me demande vraiment comment ils décident les maisons d'édition. C'est vraiment une question que je me pose parce que quand je vois la gamme, enfin certains prix pour des livres qui font genre 250 pages qui coûtent limite 25 balles et celui-là qui en fait 700 qui est énorme, super beau, de bonne qualité etc. qui en coûte que 16, je n'arrive pas à comprendre. Donc vraiment s'il y a quelqu'un qui travaille en librairie, dans les maisons d'édition et qui s'y connaît un peu en tarif, on va dire, bah dites-moi comment ça fonctionne parce que je suis vraiment étonnée quoi. J'ai très hâte. Déjà faudrait que je lise le 2 mais je suis contente de l'avoir. Et enfin pour le livre pour lequel j'ai craqué, sur lequel j'ai hésité longtemps parce que je sais pas pourquoi, en fait je savais que j'allais l'acheter mais je voulais pas forcément l'acheter maintenant, mais bon voilà. Il s'agit de Three Dark Crowns, donc de Kendare Blake chez les éditions Léa. Et celui-là, par exemple, en comparaison, il m'a coûté 20 € quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il fait 370 pages. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Après, il est beau, mais je veux dire, il est pas aussi gros et aussi travaillé que celui-ci. Enfin bref, on s'en fout.
Mais voilà, et donc du coup, je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Enfin si, j'en ai déjà entendu parler, mais je veux dire, j'ai jamais lu de livre qui venait de chez eux. Et celui-ci me tentait énormément, parce que je l'ai vu passer quelques fois sur Insta. Et voilà, il a l'air vraiment trop bien. Donc bah écoutez, j'ai hâte de le lire, je suis vraiment contente. Et bah écoutez, voilà, hein, plutôt bon butin aujourd'hui, parce que finalement, j'ai reçu pas mal de livres que j'ai reçus de maison d'édition, que j'ai achetés. Voilà. Salut tout le monde, on est le jeudi 11 novembre, donc c'est férié aujourd'hui. Je suis assez contente étant donné que je n'ai pas cours du coup et je vais pouvoir lire toute la journée, toute la soirée et ça me va faire trop bizarre. Ça va me faire trop plaisir parce que bah là ça fait 2 jours que j'ai pas trop eu le temps de lire étant donné que voilà, je suis crevée entre le boulot, les cours. Hier je vous ai même pas repris parce que j'étais occupée toute la journée. Donc et j'ai pas lu donc j'avais rien à vous dire, donc voilà. Programme de la journée, lire et encore lire, mais surtout j'aimerais bien du coup terminer aujourd'hui La Dernière Fille de Riley Sager parce que bah, je l'ai commencé lundi et ce serait pas mal que je le termine. Comme ça j'avance et puis ça se lit vite, donc voilà, je pense qu'il y a moyen grandement que je le termine aujourd'hui. T'arrêtes de faire des bêtises, toi. Je vous retrouve rapidement parce que j'ai du coup terminé La Dernière Fille. Il est midi, je l'ai lu pendant toute la matinée, ça m'a fait trop plaisir. C'était hyper bien, c'était hyper prenant, hyper addictif, hyper haletant. Franchement, j'avais trop peur en le commençant parce que j'avais vu... Zola... J'avais vu un peu, malgré moi, les avis qu'il y avait sur Livre Addict et Booknode, ainsi que les notes. Et c'était pas fameux, et du coup, j'avais un peu peur. Mais finalement, franchement, c'était plutôt pas mal. J'ai plutôt bien aimé. Je sais pas avec quoi elle joue, ça va faire du bruit. Donc j'avais plutôt bien aimé ce roman. Enfin, j'ai plutôt bien aimé ce roman. Il est très, comme je disais, très prenant, très addictif. Voilà, j'ai eu du mal à le lâcher, vraiment, c'était super cool. Franchement, l'écriture, elle est hyper fun, hyper fluide, c'est hyper intéressant cette intrigue de Dernière Fille. J'ai beaucoup aimé aussi la résolution finale, en fait, c'est ça qui m'a vraiment plu parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'étais super surprise, vraiment. À un moment donné, je pense que c'était vers le milieu du roman, il y a eu une révélation et je me suis dit, ah purée, mais du coup, c'est ça à la fin. Ça va d'office être ça, c'est d'office cette personne-là qui est méchante, etc. Et j'étais persuadée, hein, vraiment dur comme fer, que c'était ça. Et finalement, j'arrive à la fin et rien à voir. Bah du coup, c'est super cool d'être surprise comme ça. Et voilà, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est que vraiment, je m'y attendais pas. Je l'ai même limite vécu comme une mini trahison en fait, parce que vraiment, c'était dingue. Vraiment, j'ai adoré. Donc écoutez, très bonne lecture. En plus, du coup, on a plusieurs temporalités. Donc on a la temporalité présente, enfin du présent plutôt. Apprends à parler. Donc on a la temporalité du présent où on suit Quincy bah voilà 10 ans après tout ce qu'elle a vécu et voilà l'intrigue principale on va dire. Et on a des flashbacks où on revient le jour et sur le lieu du massacre qu'elle a vécu. Et en fait on retrace un peu les événements qui se sont déroulés lors de cette soirée. Donc du début jusque bah, malheureusement la fin tragique. C'est tellement bien dosé dans ce roman que plus on lit, plus on apprend des choses et en fait on se rend compte que toutes les certitudes qu'on avait au début, ben c'est pas, enfin elles sont démontées en fait. Donc franchement c'était super cool. Si vous aimez le genre thriller, ben franchement n'hésitez pas parce que j'ai passé un très bon moment. Après voilà, ne vous attendez pas non plus à un retournement de situation de fou. J'ai pas eu le cerveau en compote ni rien, mais franchement ça a fait le job. J'ai passé une très bonne matinée de lecture. Donc c'est tout ce qu'on demande, hein. J'ai tiré au sort le nouveau livre. Je suis tombée du coup sur le numéro 14 qui est Vertige de Franck Tillier, publié chez Pocket. Il fait 345 pages, donc il est assez petit. À voir ce que ça va donner. Donc dans celui-ci, on va suivre un homme qui se réveille au fond d'un gouffre avec 2 inconnus et un chien. Cet homme est enchaîné au poignet, un autre homme est enchaîné à la cheville, tandis que le troisième est libre, mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable qui explosera s'il s'éloigne des 2 autres. Donc la question c'est qui les a emmenés là et pourquoi. Ça va sûrement être un bon huis clos, sûrement angoissant, en tout cas si c'est bien fait. Ça me fait penser un peu au film Saw, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, donc écoutez, c'est mon premier Franck Tillier, j'en ai jamais lu, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, j'en entends beaucoup de bien, donc
Est-ce que je vais rentrer dans la hype moi aussi ou pas? Telle est la question, donc on verra bien. J'ai regardé le documentaire sur Netflix qui parlait de cette affaire-là, qui était hyper intéressant. Je vous le conseille, c'est The Great Hack, donc l'affaire Cambridge Analytica sur Netflix. Et franchement, ça a duré 2 heures, mais j'ai même pas vu les 2 heures passer. Franchement, c'était super intéressant. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, ils ont réussi à interviewer plusieurs personnes. Et donc, on a plusieurs points de vue. Donc, on n'a pas que le point de vue des lanceurs d'alerte ou des gens qui sont contre ce qu'ils ont fait, parce qu'on a aussi un directeur, je sais plus exactement le métier qu'il faisait, mais c'était un directeur important dans la société de Cambridge Analytica. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, ça permet encore le doute sur plein de choses. Et de renforcer le côté objectif vous me comprenez, du documentaire, etc. Donc voilà, parce que le livre, en fait, donc Mindfuck, a été écrit par Christopher Wylie, qui a travaillé à Cambridge Analytica et qui, pour des raisons éthiques, morales, n'a pas supporté ce qu'ils étaient en train de faire avec les données de Facebook des utilisateurs. Et donc du coup, il est devenu lanceur d'alerte et il a prévenu les autorités, etc. Mais donc du coup, forcément, je pense que le livre est peut-être moins objectif dans le sens où on n'a que son point de vue à lui. Et dans le documentaire, à un moment donné, justement, ce fameux directeur dit que au moment où Christopher Wylie a dit ce qu'il avait à dire, il était un peu en dispute avec les PDG, en gros, de Cambridge Analytica, et qu'il l'aurait pas supporté. Donc, je remets pas en doute ce qu'il dit, hein, clairement pas. C'est juste que du coup, est-ce que y a de l'exagération dans ses propos? Enfin, j'en sais rien, hein, je suis pas la justice, moi je m'y connais pas. Mais donc du coup, c'est pour ça que pour le livre, je pense que je vais le prendre avec des pincettes parce que voilà, on peut jamais être sûr qu'il n'y a pas une rancœur personnelle derrière. Du coup, je suis contente d'avoir vu le documentaire juste avant, comme ça au moins j'ai aussi compris pas mal de concepts. J'avais peur que le livre, vu qu'il soit écrit par une personne qui s'y connaît, soit peut-être un peu lourd ou un peu moins facilement accessible pour une personne qui ne s'y connaît pas, aka moi. Et du coup là, le documentaire, franchement, je l'ai trouvé bien fait, même s'il est un peu terrifiant, mais terrifiant dans le sens où Black Mirror quoi. Mais franchement, du coup, je suis contente de l'avoir vu avant de le lire. Hello, on est samedi 13 novembre, je vous retrouve, je viens de rentrer de cours, j'ai la tête comme un seau, j'en peux plus. Vraiment, ça a été une très longue journée. Écoutez, du coup, je suis crevée. Soit, sur ce, je vous retrouve pour vous parler de Vertige, parce que du coup, comme je l'ai terminé hier soir, je ne suis pas revenue vers vous hier soir parce que il était vraiment tard quand j'ai terminé, il devait être genre minuit passé. Donc du coup, je suis partie me coucher rapidement étant donné que ce matin, je me levais assez tôt. Mais du coup, voilà, je l'ai terminé et je reviens vous en parler. Un thriller qui est un thriller assez psychologique. Clairement, on est dans un huis clos parce qu'on ne sort pas de ce gouffre. Et on va suivre du coup ces 3 personnages qui vont du coup survivre dans ce gouffre alors qu'ils ont rien du tout. Enfin voilà, il y en a 2 qui sont attachés, l'autre il a le masque et il risque de mourir si jamais les autres s'éloignent trop. Ils ont aucune nourriture, ils ont pas d'eau, heureusement c'est de la neige donc ils arrivent à faire fondre parce qu'ils ont quand même des réchauds. Ils ont genre une tente, 2 sacs de couchage, 2 paires de gants alors qu'ils sont 3. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment la survie et la personne qui les a enfermés là, clairement, voulait les pousser à l'extrême. Par chance, notre personnage principal est un habitué des situations extrêmes parce que c'est un grimpeur, donc il a déjà grimpé par pas mal de montagnes, de falaises, enfin voilà, dans des situations assez extrêmes, assez froides, donc il s'y connaît un peu en survie. Donc voilà, grâce à lui, il va essayer, en tout cas, il va essayer que tout se passe au mieux, le temps de trouver une solution pour que tout le monde puisse sortir. Ou que quelqu'un les retrouve, enfin bref. Donc écoutez, c'est hyper intéressant parce que... Enfin, c'est hyper haletant parce que dès le début, on est directement mis dans le bain. Voilà, on est exactement comme les 3 personnages, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas ce qui se passe.
Donc c'est hyper, ouais, c'est hyper haletant, c'est hyper prenant, c'est très addictif. Les chapitres sont très très courts, donc ça se lit très rapidement. On a vraiment envie de toujours savoir ce qui va se passer, et plus on avance dans le roman, plus on en apprend sur les personnages, mais surtout sur notre personnage principal, sur sa vie privée, sur son entourage, sur son passé, et on apprend beaucoup de choses, et au fur et à mesure du coup de la lecture, on comprend de plus en plus pourquoi est-ce que lui est enfermé là et pourquoi est-ce que les deux autres sont enfermés là aussi, et quel est le lien qui les lie tous les trois. Voilà, et puis on arrive à la fin, et en fait c'est là que ça m'a un peu déstabilisée, et que je sais pas si j'ai aimé ou pas en fait, parce que la fin est très... comment dire, elle est très abrupte, elle est très ouverte aussi. C'est pas ça qui est dérangeant en soi, mais ouais, c'est très abrupt, ça arrive bim comme ça. Le roman est assez court, ça se passe rapidement, c'est sur une durée de 1 semaine à peu près. Le roman ne fait même pas 350 pages. Quand on arrive à la fin, j'ai l'impression que ça va beaucoup trop vite, et que finalement c'est un peu trop facile. Je peux pas trop vous expliquer pourquoi, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, etc. C'est un très bon livre. Pour le premier de Franck Tillier que je lisais, je pense que je vais lire le deuxième qui est dans ma pile à lire, qui est Rêver, avec grand plaisir, parce que si c'est dans le même style, c'est vraiment ce que j'aime. Mais ouais, il y a quelque chose qui m'a dérangée dans celui-là, qui est à la fin, et j'ai trouvé que c'était trop facile, et ouais, trop facile de nous laisser ça comme ça. J'ai l'impression que ça manque d'un dénouement clair. Alors oui, vous allez me dire, c'est le principe d'une fin ouverte, c'est de un peu s'imaginer soi ce qui peut se passer. Mais là, je trouve qu'il manque quand même une cohérence. Je sais pas. Voilà, j'ai été un peu hermétique, on va dire, à cette fin. Je l'ai pas trouvée exceptionnelle, j'ai pas été sur les fesses, voilà. Par contre, l'auteur m'a clairement roulé dans la farine, parce que pendant quelques temps, j'étais persuadée de ce qui se passait, de qui était à l'origine de tout ça. Et finalement, quand on arrive à la fin, pas du tout. Donc voilà, j'ai quand même eu ce côté, oui, très surprenant, très haletant, très addictif, qu'on recherche dans un thriller psychologique. J'ai pas non plus ressenti trop ce côté angoissant, trop oppressant, alors que c'est un huis clos qui se passe quand même dans un gouffre, donc ils sont enfermés loin dans la terre, on va dire, alors que pour le coup je suis quand même claustrophobe, donc je pensais vraiment que j'allais ressentir ça, et pas vraiment. Donc voilà, ce côté là pour moi il a pas été hyper réussi. Il y a quelques petites choses qui sont aussi très prévisibles, hein, mais voilà, franchement c'était une bonne entrée en matière. Je sais pas trop quelle place a ce roman dans la liste de ceux que Franck Tillier a écrit, en mode est-ce que c'est le meilleur, est-ce que c'est le moins bon, est-ce que voilà. Donc je sais pas trop vous dire, mais voilà, pour une entrée en matière avec cet auteur, c'était plutôt pas mal. Je lirai avec plaisir son autre roman que j'ai dans ma palle pour voir un petit peu. Et puis il a fait le job, hein, je l'ai lu très très rapidement, j'ai passé un bon moment, donc voilà, c'est tout ce qu'on aime. Sur ce, j'ai choisi le prochain livre, et cette fois je l'ai pas tiré au sort parce que j'avais juste envie de le lire, donc je me suis dit bon je vais le sortir et le lire. Et j'ai très envie de lire Amstramgram de M.D. Arledge, publié chez 10-18. Donc voilà, j'ai même pas envie de lire le résumé, ça fait un long moment que ce roman se trouve dans ma pile à lire, je l'ai acheté très récemment, et donc voilà, je suis contente de le sortir. Là il me faisait très envie, et donc écoutez, c'est le moment. Il fait 400 pages, donc ça devrait aller, et bien voilà. Hello, je vous retrouve rapidement parce que je vais vite vous donner un dernier avis sur Vertige avant de clôturer ce vlog. Je vous disais que j'avais été un peu perplexe avec la fin et que je savais pas trop si j'avais aimé ou pas, et je pense que j'ai bien aimé, mais que je suis un peu déçue par la fin, justement parce que elle est trop abrupte, il manque quelque chose. Et en fait j'ai regardé un peu les commentaires des gens, et certains disaient que si on était arrivé à la fin en étant un peu perplexe et en pensant ne pas trop avoir compris, c'est qu'on avait raté une information par rapport à un élément qui se passe à la fin. Et donc du coup, je suis en train de parler, mademoiselle. Et donc du coup, j'ai été regarder, j'ai repris le livre et j'ai relu. Et effectivement, il y a quelque chose qui change à la fin par rapport à un élément du récit. Je peux pas trop dire parce que je veux pas vous spoiler, mais voilà.
Et mais en fait, ça me donne pas d'indication sur... Enfin, ça me donne pas d'indication supplémentaire sur cette fin et ça me perd encore plus. Du coup, ouais, je pense que... je sais pas. C'est trop ouvert, c'est peut-être pas assez explicite, c'est peut-être pas assez bien fourni, c'est peut-être pas assez bien expliqué, j'en sais rien. En tout cas, il manque quelque chose qui fait que pour moi, bah, j'ai pas compris la fin, en fait. Et c'est même pas que c'est parce que c'est une fin ouverte et que du coup, je dois me dire... bah... fais-toi à l'idée que t'auras pas une fin concrète. C'est même pas ça. Parce qu'en soi, je suis pas contre les fins ouvertes. Hein. C'est juste que là, je la trouve pas hyper bien faite. Voilà. Donc voilà pour mon dernier avis sur Vertige de Franck Tillier. Donc une lecture un petit peu mitigée sur le coup. Parce que voilà, très addictive, très bien écrite. Mais... la fin est pas top. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à partager, tout ça. Vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!